dans ce nouveau vlog. Je vais tenter un vlog de la semaine. J'essaye de m'y tenir. En tout cas, aujourd'hui, on est lundi. Et on va commencer par faire un petit point sur les sacs à projet que j'ai cousus ces derniers temps. J'ai essayé plusieurs formes, je tâtonne beaucoup. Si vous me suivez depuis un moment, j'ai pour projet à terme de vendre des sacs à projet qui seraient faits probablement dans des tissus teints naturellement aux plantes, peut-être avec de l'écoprine, des choses comme ça, tout autour du naturel. On en parlera à l'occasion. Et pour ça, en fait, je suis beaucoup dans la recherche de formes. J'avais commencé par des choses il y a quelques temps où j'avais commencé à faire des croquis trop compliqués. Et je me suis dit, en fait, mon but, c'est pas de passer des heures à coudre. J'ai surtout envie de passer du temps sur le tissu en soi, puisque l'idée, c'est vraiment que tous les tissus soient teints teints ou travaillés à la main. Donc, le but du jeu, c'est pas du tout d'avoir des formes complexes de couture. Je ne suis pas couturière. C'est vraiment d'avoir des formes simples pour mettre en valeur en fait ces sacs-là et proposer quelque chose pour les tricoteuses entre autres. Bref, donc j'avais envie de faire un petit point. Ça fait un moment, je crois que j'en avais parlé plusieurs fois. J'avais eu des questions dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et ceux qui m'ont vraiment plu. Et par quoi commencer? Je vais commencer par, comme je vous l'ai montré la dernière fois, je vais commencer par les petites panières cubiques comme ceci. Alors en fait, ça c'est vraiment une de mes formes préférées. Donc ça c'est sûr que c'est une des formes validées, vous voyez. Ça c'est le premier que j'avais fait dans une toile de Jouy que j'avais de récup, qui est très très bien. On adore. Et j'ai fait une petite poche devant avec un ruban de coton, enfin une dentelle de coton. Et une lanière comme ça en coton aussi, toute simple. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez beaucoup de place. Vous voyez, là j'ai fait une petite poche aussi pour mettre, vous savez, les petits ciseaux, les aiguilles, le crochet, ce genre de choses. Donc il y a une poche devant, une poche pour glisser les choses à l'intérieur et vous avez beaucoup de place. C'est vraiment pour un... Là j'ai le débardeur, mais vous pouvez vraiment facilement mettre un châle en fingering. Peut-être pas un pull non plus, sauf si vous tassez, mais je pense que c'est vraiment la taille médium plus quoi. C'était mon premier, il m'a beaucoup plu. Des tutos comme ça, si vous faites de la couture, en fait, c'est très facile. Il y en a plein sur YouTube, sur Pinterest, tout ça. C'est vraiment tout basique. On est sur, vous choisissez en fait la forme que vous voulez en rectangle, en cube, enfin en carré. Pareil sur les côtés, vous assemblez le tout. Après, vous mettez les petits passants là pour les lanières et puis hop. Voilà. Donc voilà, comme je vous dis, moi mon but de toute façon c'est pas de faire de la couture complexe, mais vraiment des formes qui sont pratiques, simples, parce qu'après c'est aussi ce que j'aime, et qui mettent en valeur un tissu ou plusieurs. Voilà. Alors je l'aimais beaucoup et je m'étais dit, bon à la base quand je l'ai fait, je m'étais dit je fais ce modèle cube pour faire un sac type chaussette, vous voyez, petit projet, etc. Au vu de la taille, je me suis dit bon là clairement c'est un M, mais super sympa. Alors j'ai réitéré l'expérience pour en faire un plus petit. Et là je me suis amusée à faire toute une série. J'ai pris quelques tissus dans les mêmes teintes, donc des violets, des orangés, des choses comme ça. Et je me suis dit je vais prendre plusieurs tissus qui vont ensemble et je vais travailler une petite collection comme ça. Donc j'ai fait pour commencer le petit. Il est trop chou, je l'adore celui-là. Oh, vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. J'aime tout en fait. J'aime la couleur, j'aime les tissus que j'ai choisis, j'aime la forme, la taille. Donc j'ai pris du velours côtelé violet. J'ai pris un zip orange. Donc sur celui-ci, voilà, vous avez vraiment un zip pour mettre des choses à l'intérieur sans les perdre. Parce que ça, je me suis dit, bon, c'est sympa la petite poche comme ça. Mais bon, ça c'est un coup à perdre les trucs en fait. Si on se balade avec nos sacs à projet, ça risque de tomber. Donc je me suis dit, il vaut mieux à l'extérieur quelque chose de fermé et à l'intérieur peut-être quelque chose d'ouvert, c'est moins gênant. Donc dans celui-ci, voilà, il y a la poche devant. Je me tâte à mettre une petite étiquette là. Peut-être, il faudrait que j'en trouve une qui me plaise. Les passants, je les ai fait en violet. Ça, c'est tous des tissus que j'avais acheté chez Mondial Tissu. La doublure en violet toute simple et ce très joli tissu fleuri. Pareil chez Mondial Tissu, très coloré, très estival, très lumineux.
Voilà, doublure à l'intérieur toute violette, il y a les chaussettes à l'intérieur. Et j'ai quand même fait une poche comme ceci aussi, vous voyez. Où vous pouvez mettre aiguille, paire de ciseaux, etc. etc. J'aime bien faire ça en fait. J'aime bien avoir les choses pour insérer les aiguilles, les crochets à l'intérieur et plutôt une poche fermée à l'extérieur si on veut mettre des petites bricoles qu'il ne faut pas perdre. Mais voilà, regardez comme il est trop mignon. Et j'ai fait le dessous en velours. Donc ça vraiment c'est mon préféré de tous, le petit format. Donc on a le petit, le moyen, hop, qui me plaise bien. Et après, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais envie de trouver aussi un modèle de trousse à bazar. Vous voyez, on en fait pas mal pour la couture, mais là je me suis dit pour le tricot, souvent en fait on sait pas trop, par exemple quand je vais aux ateliers, animer les ateliers, bah, je ramène des petites choses un peu en vrac, mais il faut toujours tout chercher. Et je me suis dit, il faut que je trouve une trousse à bazar, mais qui soit suffisamment grande pour mettre par exemple les boîtes à marqueurs, parce qu'on sait qu'en tricot on ramène toujours des tas de trucs, et dans laquelle c'est facile de fouiller. Parce qu'on a des très jolies trousses, mais souvent, bon, bah, y a peu de volume, ce qui fait que bah, il faut faire fouiller pour trouver, et c'est pas le plus idéal. Et donc j'ai regardé pas mal de trucs sur Pinterest, sur YouTube, etc. Et je suis tombée sur une vidéo de la cabane à coudre qui propose un tuto. Donc là, c'est pareil, vous en trouvez partout, hein, c'est tout simple à faire. Qui propose en vidéo, si vous préférez, moi j'ai trouvé ça bien, le tuto de la trousse panière. La trousse panière, qu'est-ce que c'est? Le concept est assez génial, c'est-à-dire que vous avez une trousse assez épaisse comme ça. Donc là, j'ai rajouté la petite étiquette, hein, vous l'avez filmé. J'aime bien, que j'ai cousu presque de façon invisible, parce qu'en fait il aurait fallu, j'avais pas d'étiquette au moment où j'ai fait la trousse, et je me suis dit bah c'est pas grave, je le ferai en point invisible, et les prochaines je ferai attention. Là vous avez le petit coin qui est fait, et voilà. Et quand vous l'ouvrez, donc ça va être comme ça, elle fait peut-être pas de mine, certes, mais quand vous l'ouvrez, c'est très pratique et très cool. Donc vous avez cette panière, vous voyez, donc c'est un espèce de carré là, avec une base en dessous comme ceci. Vous pouvez mettre beaucoup de choses. Donc du coup j'ai tout doublé dans le même tissu à fleurs. Et vous avez de la place quoi. Je l'ai tout le temps. Alors depuis que je l'ai faite, je valide à 100% l'usage sur la table basse. Quand on part quelque part, en fait on a notre bazar. On peut tout voir à l'intérieur, c'est super pratique. Et quand on part, en fait on la ferme et c'est réglé. Hein, tout simplement. Alors ça c'était la première, je ne me suis pas trop appliquée. Du coup elle n'est pas parfaite. Hein. C'est pour ça que je l'ai gardée aussi. Toute la série là, en fait, je la garde comme... je la garde pour moi parce que déjà je les adore et que j'ai besoin de sacs à projet. Et comme ça me fait des modèles pour la suite que je garde où je m'appliquerai un petit peu mieux. Voilà. Donc ça c'est vraiment trop pratique. Trop pratique. Et ça mettra aussi en valeur des jolis tissus, vous voyez. Donc ça c'est bien. Comme j'ai fait la petite, je me suis dit j'adore le concept, j'ai trop envie d'avoir une grosse panière du coup pour les gros projets. Alors je l'ai faite et je vous l'avais vu dans le podcast la semaine dernière. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si énorme. Au début je me dis oh bof et tout parce que fermé il est pas beau, mais ouvert c'est trop bien. Et en plus je m'étais amusée à faire un petit patchwork comme ça. Clairement je m'amuserais pas à faire des patchwork partout pour les vendre ensuite parce que c'est trop de travail, c'est très dur, enfin pour moi hein, qui suis novice, je trouve ça très difficile de faire quelque chose d'extrêmement propre, donc il n'est pas trop question que je vende des choses qui soient approximatives, mais voilà. Le format est trop bien, vous avez vu tout ce qu'on peut mettre, il y a je sais pas combien de pelotes là-dedans. Il y en a plein, il est bien gros, et bah du coup je le laisse ouvert parce que fermé c'est pas très joli, je vais vous montrer, il faut que je vide tout. Hop, enfin pas tout, mais au moins de quoi fermer parce que j'ai encore toutes ces laines là. Ça c'est surtout avec de l'acrylique dedans, mais la couleur elle est magnifique. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Hop. Et oui, et puis petite doublure dans un tissu de récupération en rayures qui est bien joli aussi. Peut-être que vous ne le voyez pas plus que ça. Je ferai une petite vidéo pour que vous voyez bien les... Voilà. Et quand on le ferme, qu'est-ce que ça donne? Ça fait un gros truc comme ça, vous voyez. On dirait un petit bateau.
Donc bon, après c'est quand même pratique parce que si on a besoin de partir quelque part, on le ferme, c'est réglé. Et quand on se pose, en fait, on l'ouvre et on a tout bien. Voilà. Moi j'aime bien. Je l'aime bien quand même. Voilà. Bon, ça c'est voilà, c'est la grosse panière. En plus, j'avais quelqu'un dans les commentaires quand j'avais parlé des sacs à projet qui me disait ah, ça serait cool d'avoir pas forcément des sacs qui sont tout le temps fermés et plutôt bah, ce côté panière. Donc je pense que je ne sais plus qui est la personne qui m'avait parlé de ça, mais si tu passes par là, est-ce que c'est à ce genre de choses que tu pensais? Parce que c'est vrai que c'est pratique. C'est pratique, c'est sympa, c'est esthétique aussi. Et comme ça se tient, vous voyez, ça fait pas. C'est joli quoi. Quand vous le mettez même dans le salon, ça fait pas sac qui traîne quoi. Ça reste bien beau. Donc ça c'était pour le modèle, le grand modèle. Vous avez vu, je m'amuse à tester un peu les tailles. Grand modèle, j'aime beaucoup. Celui-là, il est top, top, top pour tout le temps. Et d'ailleurs, je vais le ranger. Voilà. Je préfère le montrer comme ça, c'est plus beau. J'ai envie de m'en faire d'autres, même pour la salle de bain et tout. Donc ça, et puis ensuite le petit dernier qui est dans la collection des sacs. Je voulais faire un moyen, donc à la base, donc il y avait celui-là le petit pour les chaussettes, mais il y a de la place. Hein. Je dis chaussettes, mais franchement, il y a de la place. Hein. Vous voyez, là moi j'ai les chaussettes, on les voit même pas tellement c'est au fond. Il y a vraiment de quoi faire, on peut aussi se mettre un petit châle ou plusieurs écheveaux. Donc je voulais une taille moyenne, un peu entre les deux. Plutôt un petit peu ce format-là, mais dans une autre forme. Et bah, je me suis un peu loupée, il est petit. Alors il est très mignon, c'est celui-ci, je voulais peut-être un petit peu montrer aussi. Il est très très mignon, je le trouve joli. Mais c'est aussi un petit format. C'est un petit format, ça franchement, vous faites un petit châle à 2 écheveaux, quoi, pas plus. Hein. Voilà. Bon, après, ça dépend, c'est que moi, j'aime pas quand tout est tassé dedans, donc je préfère quand il y a de la place. Mais par contre, la forme est classique, vous me direz, hein, on en voit beaucoup des sacs comme ça. Mais j'aime bien parce que c'est sobre, on peut mettre plusieurs tissus dessus pour mettre en valeur de texture. Simple, efficace en fait. C'est tout. Hein. Simple, efficace. Et on peut fermer les deux côtés. Voilà. Trop chou, trop mignon. Et surtout, on peut mettre un passepoil, parce que alors moi, j'adore les passepoils. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup les passepoils. Donc là, ça le met en valeur. Et à l'intérieur, celui-ci, ce que j'ai fait, comme il n'y a pas de poche extérieure, j'ai fait une très grande poche zippée. Et c'était fait exprès. Donc je vais vous montrer. La poche, en fait, elle fait toute la largeur. Enfin, toute la moitié, en fait, de la largeur. Pour pouvoir, des fois, moi, je sais que je vais mettre, par exemple, il me faut 2 écheveaux, enfin 2 cakes. Bah, j'aime bien pouvoir les séparer pour pas qu'ils se mélangent. Donc je me suis dit une très grande poche, comme ça, quand vous l'ouvrez, vous pouvez vraiment, comme ça vous fait comme une section dans le sac, en fait. Vous voyez ? Vous pouvez vraiment avoir la section où là, vous mettez un écheveau, ou si vous êtes à 2 couleurs, un jacquard, par exemple, et vous avez la place, en fait, de se faire comme une séparation dans le sac, en fait. Et si vous n'avez pas envie, vous le fermez, et ça va très bien aussi. Donc ça, je pense que... Dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça bien. Parce que, par exemple, dans les sacs qu'on trouve, on ne voit pas souvent des sacs avec des séparations. Et on n'a pas forcément des bols à laine à disposition, ou vous savez, les choses qui se suspendent, la pour tricoter. Et quand on tricote, par exemple, du jacquard, ou alors quand on tricote aussi bah, un brin de mohair et un brin de fingering, moi j'ai tendance régulièrement à les emmêler quand c'est dans le sac comme ça. Le fait qu'elles soient séparées, donc j'ai testé, bah, c'est super pratique parce qu'elles restent à leur place et du coup ça se suit mieux. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, c'est peut-être une lubie de ma part, mais une lubie qui me convient. Grosse poche. Voilà. Donc celui-là il me plaît quand même en fait. Hein. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaye. J'aime bien le format mignon, mais il faudrait que j'essaye de le refaire le basique comme ça en un petit peu plus grand. Et puis ce sera déjà pas mal. Après, il faudrait que pendant les grandes vacances, je commence à tester les teintures de tissu. Cette semaine ou une autre semaine, on verra. Je ferai avec vous le tour du jardin des plantes tinctoriales que j'ai plantées et médicinales tant qu'on y est. Et vous verrez, bon bah là c'est vraiment au début, hein, il y a les bébés qui poussent, c'est trop bien à voir. Et bah, j'espère pouvoir utiliser certaines fleurs déjà cet été pour pouvoir tester différentes façons d'éco-print et d'impression végétale en général et aussi de shibori. Voilà, ça c'est vraiment les techniques que j'ai très envie d'utiliser, c'est ça, c'est les impressions végétales et le shibori qui me plaît trop. C'est trop, vous savez, c'est cette technique en fait où
ou vous faites des réserves sur les tissus avec différentes choses. Ça peut être des ficelles, des pinces, des trucs comme ça. Est-ce que j'ai le livre là pour vous montrer vite fait? Oui, je vais vous montrer vite fait. Et en fait, vous le mettez dans la teinture. On le voit souvent avec de l'indigo, mais c'est pas obligatoire, hein. Hop. Et ça vous crée des tissus à motifs. Vous voyez, c'est ça. C'est ça le shibori. Donc j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas pris le temps plutôt de vraiment développer ça, mais ça me tente trop. Vous pouvez faire vraiment des très belles, des très beaux motifs, il y en a plein. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire, c'est magique. Donc là, c'est avec du bleu, mais imaginez par exemple avec des teintures comme du jaune, du rose, du vert. Enfin, ce sera super, hein. Ce sera super selon mes goûts, en tout cas. Et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me donne vraiment envie de faire. Donc la teinture de laine, finalement, je me rends compte que je pense que j'en ferai de temps en temps pour le plaisir comme ça. Mais là, ce qui m'éclate, ce serait vraiment travailler sur le tissu. En plus, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on... Peut-être que vous... Alors peut-être qu'il y a des personnes qui le font et moi, je ne suis pas au courant. Mais finalement, je trouve qu'on a beaucoup de teinturiers très talentueux. Et finalement, en sac à projet, on propose... J'ai jamais vu en fait ce genre de choses proposées. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est un truc qui me plaît. J'ai vraiment envie de développer et ça me permet de faire mes petits sacs à projet. Quand même faire cette petite boutique qui me tient à cœur, mais avec les plantes et sur quelque chose qu'on voit peut-être pas partout. Ou alors c'est parce que je fais pas attention. Quoi qu'il en soit, je le ferai quand même parce que ça me plaît. Et ça, bah, je vous emmènerai avec mes expériences. Je vous emmènerai avec moi pour faire les expériences cet été. On verra ce que ça donne. Après, j'ai déjà suivi des petites formations en ligne, en vrai. Et maintenant, il faut que je teste en fait. Il faut que je teste vraiment, il faut que je m'y mette. Donc cet été, ce sera le moment. En tout cas, sur ces petites formes, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il faudrait quand même un plus grand format entre ça, le milieu entre ça et puis ça, quoi. Peut-être quelque chose d'entre deux. Est-ce que je fais plusieurs panières parce qu'il y a ce côté où on le pose et c'est sympa. Je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez en fait? Vous seriez plus sur des petites choses comme ça classiques ou les panières? Je trouve ça vraiment cool, les panières. Je sais pas. On verra bien. En tout cas, j'attends vraiment vos avis par rapport à ça. Je me pose des questions. Après, voilà, ça c'est mon préf des préfs. Trop bien. Et voilà, alors ça c'était tout pour les sacs à projet, mais je vais faire une petite aparté sur quelque chose que je teste depuis, je crois qu'on peut dire des années. J'avais commencé, quand j'ai commencé le tricot, je voulais une trousse à aiguilles. À ce moment-là, quand j'ai commencé, il n'y avait pas près de chez moi de festival de laine, de choses comme ça, donc il n'y avait pas non plus vraiment de stand où les personnes vendaient ce genre de choses. Donc, comme je faisais de la couture, je me suis dit, je vais regarder quand même les tutos. Et à ce moment-là, à l'époque, il y avait Princesse Grenouille. Il me semble que c'est ça, hein. Je vais regarder si je l'ai encore. Est-ce que je l'ai encore? Ouais, je l'ai encore. Alors, il y avait plein de Princesse Grenouille qui proposait un tuto gratuit, donc je l'avais suivi. Et ça a été ma toute première pochette à aiguille. Voilà. Donc c'était aussi mes débuts dans la couture, donc franchement, il ne faut pas trop regarder de près, il y a beaucoup d'erreurs. Mais bon, quand même, déjà le tissu, il était trop joli. C'était un tissu bio là que j'avais pris chez Tissu des Ursules. C'était self tissu avant, c'était self tissu. Donc ça c'était sympa. Donc vous l'ouvrez comme ça. Après, elle se déroule. Et puis voilà. Donc vous avez une grande poche là. Vous pouvez mettre un patron par exemple. Vous avez là toutes les petites poches pour les aiguilles. Ici c'était pour les aiguilles fixes avec les câbles. Et il y a encore une poche derrière. Puis ici encore des poches pour ranger des trucs. Voilà, il y en a partout. Franchement, il y a même le zippé. Beaucoup de poches. Donc je me suis beaucoup amusée à le faire, hein. À ce moment-là, j'étais très contente de l'avoir. En plus, j'avais que le kit Knit Pro, vous savez, basique en bois, là où vous avez 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8. Voilà. Et j'avais que ça, donc ça allait. Et elles étaient en longue en plus, donc
C'était très bien là-dedans. Après, je me suis vite rendu compte que tout se cassait la figure à chaque fois. Donc ça a commencé à m'agacer un petit peu. Le fait qu'il y ait beaucoup de poches comme ça, le problème c'est qu'on voit rien et moi j'oublie ce qu'il y a dedans. Donc on passe son temps, enfin je passe mon temps à chercher. En tout cas son tuto il était top, hein. Vraiment top top top. Après c'est simplement je pense que mon usage de la trousse à aiguille n'était pas adapté à ce patron. Donc ça m'a quand même fait quelques temps, au moins 1 an ou 2 je pense. Jusqu'à ce que je vois, alors là par contre comment je vais faire pour me souvenir. Donc c'est une tricoteuse qui est basée sur Nice je crois. Comment elle s'appelle? Alors peut-être que vous saurez, si je retrouve je le mettrai, sinon si vous savez mettez-le en commentaire. Cette tricoteuse qui fait des vidéos YouTube avait proposé un tuto gratuit pour un autre type de pochette à aiguille, mais comme ceci. Donc en fait vous avez une petite trousse bien sympathique, compacte, donc ça c'était vraiment bien, que j'ai fait dans un coton de lin tout simple. Voilà, avec un bouton comme ceci. Et ce que j'adorais, c'est justement qu'il n'y avait pas ce truc qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre et on s'en sort plus. On était plutôt sur un accordéon. Trop génial. Donc je me suis dit, entre-temps, il y avait un ou 2 ans qui se sont passés. Et j'ai commencé à beaucoup tricoter avec des aiguilles courtes. C'est mes préférées, des toutes petites. Donc je me suis dit, bon, j'ai celle-ci pour les grandes aiguilles, je vais en refaire une, je vais essayer de la faire plutôt pour les petites aiguilles. Donc ça c'était super sympa. Donc vous avez des inserts pour les aiguilles, donc j'ai fait en fonction de la taille que j'avais. Et là vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. Donc celle-ci vraiment je l'ai beaucoup utilisée, elle était super sympa. Mais je l'ai fait un petit peu molle je crois, hein. Elle manque un petit peu de tenue peut-être. Voilà, bon, c'était sympa. J'ai toujours ce problème de farfouiller tout le temps partout. Mais quand même, très cool. En plus, gratuit. Enfin, franchement, j'avais envoyé un message quand je l'avais fait parce que c'était trop bien ce qu'elle avait proposé. Mais j'étais pas encore au truc ultime. En plus de me dire toujours ce « Oh, j'en ai 2, je sais pas quoi. » Je sais pas, j'étais pas convaincue au bout de quelques temps. J'ai repensé. J'ai essayé plein d'essais, de ratés que j'ai jamais terminé parce qu'il y avait toujours un... Je voulais une trousse qui s'ouvre en 2 et pas plus. Je voulais pas un truc en 3. Je voulais quelque chose avec un emplacement et pour les aiguilles longues et pour les aiguilles courtes. En plus des câbles. Je me suis rendu compte qu'en fait ça allait faire beaucoup trop gros. J'avais fait un test pas du tout fructueux qui faisait que c'était beaucoup trop épais. Mais d'ailleurs, je sais même pas où elle est celle-là. Trop épais, pas terrible, vraiment pas terrible. Les finitions du coup pas jolies parce que trop d'épaisseur c'est compliqué. Bon alors j'ai continué à réfléchir. Et cette année, donc j'ai commencé à avoir plusieurs illuminations les unes après les autres. Et j'ai réussi finalement à faire quelque chose qui était exactement ce que je voulais. Je vais vous le présenter, mais ce qu'il y a c'est que bon, il n'est pas parfait. J'en ai fait un pour moi, j'en ai fait un pour ma maman. Il n'est pas tout à fait parfait. Il faudrait que... Ouais, ce serait faisable, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut vraiment s'appliquer. C'est très long. Je ne me vois pas du tout vendre ce genre de choses, en fait. Et en faire à l'avance. Donc, vraiment, je me suis dit, si c'est quelque chose qui peut plaire et que j'ai du temps, je créerai un patron. Et je vendrai le patron à ce moment-là. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vous présente et j'en suis très fière. Je l'aime beaucoup. C'est ma petite valisette à aiguille, toute choupie. Vous voyez, je voulais vraiment le code cartable. Et là, vous vous dites, c'est un petit cartable tout simple, mais pas du tout. Parce qu'en fait, hop, quand vous le retournez, vous avez un premier revers avec une pression justement pour protéger les aiguilles qui sont à l'intérieur. J'ai testé, ça s'en va pas dans tous les sens. Parce qu'en fait, c'est surtout la largeur entre les aiguilles qui compte, hein. Donc il se met en 2 épaisseurs, vous voyez, ça va très très bien. J'ai même mis mes tout petits crochets là. Là c'est mon aimant, j'aime bien toujours avoir ça là. Vous voyez la feutrine, je le mets à chaque fois parce que là-dessus j'ai mon truc pour serrer les câbles. Comme ça je ne le cherche pas partout. Et le petit aimant avec l'aiguille à laine, ou sinon même dans la feutrine ça va très bien. Donc ça voilà, vous avez cette partie là pour les petites aiguilles. Donc c'est exprès aiguille courte, hein. Celui-ci on ne peut pas mettre les aiguilles longues. Ensuite vous ouvrez le petit cartable. Et à l'intérieur en fait vous voyez, je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais vous avez des petites languettes
pour tirer en fait des pochettes transparentes. Puisque mon plus grand problème était de ne pas savoir ce qu'il y avait dans mes choses, j'ai pensé en fait avoir un petit cartable avec toutes sortes, j'en ai fait 4 petites pochettes comme ceci, à zip transparentes. Donc comme je vous disais, hein, c'est le test, elles sont pas très bien réalisées, hein, les coutures, tout ça. J'ai testé plusieurs techniques en fait pour faire le plus propre. Et c'est super parce qu'on voit exactement ce qu'il y a dedans. Ce qui fait que moi j'en ai une en fait pour tout ce qui est, vous savez, les Scooby-Doo, ce genre de choses. J'ai les câbles courts, j'ai les câbles pour les aiguilles à partir, les aiguilles assez larges. Les autres avec les toutes petites. Vous savez, parce que le pas de vis, soit vous le vissez, soit il est apparent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Enfin, j'ai les deux types d'aiguilles séparées. Et j'ai la trousse à bazar avec l'aiguille à torsade, les bouchons, ce genre de trucs. C'est super agréable, franchement, au quotidien, d'avoir ces petites pochettes où on a juste à regarder. Ah, c'est là-dedans, c'est rangé, c'est parfait. On adore. Donc, à l'usage, franchement, vraiment validé. Je crois que ma maman aussi, elle aime bien. Mais je les vendrai pas, c'est horrible à faire. Enfin, c'est trop long, quoi. C'est trop long. Les pochettes, là, horrible. Ça encore, ça va. Mais alors, faire les pochettes, c'est long. Quand on le fait une fois pour soi, c'est sympa. Mais quand il faut... Enfin, rien que le fait de me dire qu'il faudrait que j'en fasse une série pour les vendre, non merci, quoi. Donc voilà. Si vraiment c'est quelque chose qui plaît et que j'ai du temps, j'essaierai de faire le patron et puis faire les tests et machin. Pourquoi pas, si le concept vous plaît. Voilà, voilou, donc ma grande fierté. Et alors ça, c'était pour les petites. Entre temps, je me suis dit que du coup, j'allais probablement pas vendre de trousse à aiguilles. Parce que ça a l'air trop de boulot, hein. Il y en a qui font ça très bien, bien sûr, hein, Et bon, bref, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un autre tuto. Je crois que c'était aussi la cabane à coudre. Et elle parlait d'une trousse. Donc c'était quelqu'un... Elle avait vu quelqu'un qui peignait, donc à l'aquarelle, et qui avait ramené une espèce de trousse japonaise. C'est-à-dire que c'est une trousse qui s'ouvre. Donc ça fait 2 trousses à zip. Et quand vous le refermez avec des pressions, bah, à l'intérieur, vous pouvez mettre les pinceaux. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas, mais je vais vous montrer. Et alors, comme j'avais celui-là pour les petites aiguilles qui allaient bien, j'allais pas faire le même avec les grandes aiguilles. Je me suis dit, je vais faire autre chose. Donc, j'en ai fait un tout simple. Sous ce format. Donc j'ai pris l'idée en fait de la cabane à coudre de sa petite trousse japonaise et je l'ai mis à mes dimensions, aux dimensions que je souhaitais. Donc c'est un test, les dimensions ne sont pas idéales, mais voilà l'idée. Donc là il est tout simple, hein, j'ai pas mis d'étiquette, rien du tout. Mais vous avez en fait, vous voyez, deux zips de chaque côté qui sont séparés. Hein, et à l'intérieur, bah, vous avez tout simplement les aiguilles et puis bah, toujours ma petite languette hein, parce que c'est pratique. Donc là j'ai toutes mes grandes aiguilles. Et quand on le ferme, donc j'ai mis des pressions pour que ça tienne bien en haut et en bas. Et ce qui est cool, c'est que c'est compact. Vous voyez, vous avez tout. Là, c'est pareil, ça bouge pas hein, parce que vous avez le grand rabat. Et là, vous avez en fait les 2 zips dans lesquels vous pouvez mettre vos câbles. Moi, j'ai mis mes crochets du coup parce que j'ai pas de trousse à crochets, mais j'en ai pas non plus énormément. Et une autre. Hein. Enfin voilà, vous avez deux grosses poches où vous pouvez mettre des choses. Donc ça c'était sympa quand même. Donc pareil, si vous regardez, si vous avez envie de vous amuser à le faire, parce que ça je pense pas que je vais m'embêter à faire quoi que ce soit, regardez sur la cabane à coudre cette trousse japonaise et après vous mettez aux dimensions que vous voulez en fait. Hein. C'est tout. Hein. Si vous cousez un peu, c'est super. Hein. Voilà. Donc les deux me servent bien. Ce que je voudrais c'est peut-être ajouter quelque chose, parce que je la trouve tristoune comme ça, vous voyez. Elle est toute simple, elle a même pas un petit rabat avec une petite languette. Si je la retravaillais, pareil, pour en faire un patron, j'aurais mis une petite languette en plus, je pense, quelque chose pour décorer ou sur le dessus, j'en sais rien. Mais là, comme ça, c'est vrai que c'est un peu tristounet, mais c'est fonctionnel. Donc peut-être si je mets une étiquette ou un petit patch, ça pourrait être sympa. Qu'en pensez-vous? Comment vous rangez vos aiguilles? Moi, je suis curieuse de savoir comment vous vous organisez. Parce qu'on enfin, souvent, on voit des trousses avec toujours pour les grandes aiguilles. Mais je trouve qu'on ne voit pas trop pour les aiguilles courtes ou alors les deux. Mais je comprends aussi pourquoi, puisque ça est vraiment, elle a l'air très chiant à faire. Bref, voilà toutes mes petites choses. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien le concept? Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous avez envie de voir mes expériences tissues cet été? Voilà.
Bah écoutez, pour aujourd'hui c'est déjà pas mal, je voulais faire juste ça. On se retrouve demain parce que normalement demain je dois recevoir mon colis. Donc on pourra faire, donc c'est mon colis de Stoffen. J'ai 2-3 tissus du coup pour faire mes robes d'été, pour compléter ma garde-robe. Et comme ça on pourra faire un petit point garde-robe d'été, printemps-été. Voilà. Merci, merci, bonne soirée et à demain. C'est mardi et on se retrouve pour la suite du vlog, 2 jours de suite, incroyable. Je suis très fière de moi. Je voulais à la base vous retrouver pour vous faire le petit déballage des tissus que je devais recevoir aujourd'hui, mais il est déjà 6h30. Les tissus ne sont pas arrivés, ils devraient quand même arriver aujourd'hui selon ce que j'ai reçu. Mais bon, on va pas attendre des heures, donc je me suis dit qu'on allait faire un petit... je voulais en fait vous présenter les différents modèles que vous m'avez proposés suite à mon précédent épisode où je vous avais demandé pour mes laines rustiques comme ça, qui sont non teintes. Donc c'est des laines de mouton non teintes de différentes couleurs. Hop, je vous les montre si jamais vous n'avez pas vu l'autre épisode. Comme ça, et surtout les chevaux qui est filé à la main, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et je vous avais demandé si vous aviez des idées de patrons de pulls en chevron pour lesquels je pourrais utiliser ces laines sans trop réfléchir, vraiment faire des sections un peu comme ça vient, ajouter peut-être un écheveau s'il en manquait au fur et à mesure, enfin pas de pression et vraiment pour s'amuser. Donc je me suis dit, bah puisque c'est comme ça et que je ne peux pas vous montrer mes nouveaux tissus parce qu'ils ne sont pas arrivés, c'est pas grave, j'avais quand même envie de vous montrer ça. Il y a quelques abonnés qui m'ont donné des idées. Et merci, parce que ça c'est trop bien, j'adore quand, vous répondez à mes questions en fait, c'est trop cool. Voilà, bah du coup je vais tourner la caméra et puis on va regarder ensemble sur le site. Aujourd'hui, je porte ma robe Magnolia, vous voyez rien, de Direndo, il y a tellement de lumière. Voilà, c'est une robe que je porte très souvent, que j'adore et que je trouve très jolie, avec... le devant cache-cœur, le petit nœud qu'on peut mettre derrière ou devant, moi je préfère le mettre devant, et la jupe que moi j'ai fendue des deux côtés parce que ça me fait plaisir. Les manches papillons, et voilà, c'est une robe qui est fluide, agréable, je pense que ça va à beaucoup de morphologie. Voilà, bien expliqué, Direndo c'est toujours merveilleux, même si maintenant c'est plus eux, mais leurs patrons sont toujours disponibles. Et je vous les conseille à 1000%, surtout pour les personnes qui ont une morphologie, vous savez, avec la taille un peu marquée comme moi. Souvent les patrons ils sont faits pour ce type de morpho. Presque beaucoup en tout cas de eux. Et ils sont très bien. Donc sans plus attendre, on se retourne et comme ça on va regarder ensemble. Là, alors on se retrouve du coup sur Ravelry, j'en ai profité. Et je vais vous montrer les différents modèles que l'on m'a proposés pour les chevrons.
Le premier, c'est donc ça, c'est ma maman qui m'avait dit: «Tiens, regarde celui-là en chevron, il est pas mal». Donc c'est le Victoria de Louise Robert. Donc vous avez vu, il est bien sympathique avec la grande encolure en V comme ça. Alors celui-là, il est fait en DK plus DK, donc c'est de la grosse laine, effectivement, ça pourrait tout à fait correspondre. On est vraiment en plus sur du chevron jusqu'en bas, donc on peut utiliser ces fils super facilement. Et il y a par contre ce que j'aime pas trop, c'est les manches 3/4. Alors je comprends pourquoi, puisque c'est dans la continuité finalement du V, mais je me demande si on pourrait pas rallonger les manches. Parce que quand même, oui si on peut, on pourra. À quoi bon avoir quelque chose d'aussi chaud en worsted si c'est pour avoir des manches 3/4? J'avoue que enfin surtout avec des laines comme les miennes, quoi. En tout cas, le modèle me plaît. Donc celui-là, je vais le laisser de côté. J'aime bien. La laine, en plus, on sait que l'épaisseur, elle est cool. Je voulais vous montrer un autre. Donc c'est le Geometric Top qui est très mignon aussi. Un peu plus sobre. Plus sobre. Alors celui-ci, ce que j'aime bien, c'est le côté très léger et vaporeux. Mais vous voyez, en fait, il se fait vraiment en laine très fine. Alors en soi, j'imagine que l'échantillon peut se régler assez facilement. Mais l'encolure est très près du cou. Et je préfère en fait une encolure en V. Donc je partirais plus sur l'autre. Je le laisse dans les favoris parce que j'aime bien l'idée d'un pull fin comme ça. Pourquoi pas? On le laisse là, on verra. Souvent je fais ça. Alors moi je fais des tris régulièrement, hein, sur mes favoris. Je mets dès que je regarde des vidéos en fait YouTube ou sur Insta, ou dès qu'il y a une inspiration qui passe qui me plaît, hop, je le mets dans les favoris, puis régulièrement je fais le tri en fait, je refais le tour. Et souvent quand on regarde une deuxième fois, on se rend compte qu'il y en a que oui, non, on le fera pas quoi. Voilà, il y avait le géométrique et celui-ci, c'est mon préféré. Alors ça, c'est mon préféré, c'est le Rainbow. Il ressemble un peu à l'autre que vous avez vu en premier. Celui-ci, il se fait en fingering, il est plus fin, mais c'est pareil, je pense qu'on peut toujours, trouver une solution. Regardez comme c'est beau, j'adore. Les couleurs, en plus, elles me plaisent beaucoup. Alors évidemment, moi, si je le fais, je ne ferai pas resserrer en bas, je ne fais jamais ça. Je n'aime pas du tout sur moi et je le laisserai plus ample et sûrement un tout petit peu plus long à voir. Mais vous avez vu comme c'est joli, franchement? Trop beau, hein. Trop beau. Et je me dis que... alors, je vais peut-être pas le faire avec les Lana parce qu'il y a autre chose du coup qui m'a donné envie entre-temps. Mais ce modèle, par contre, avec des restes, vous savez, les jolis restes en fait de laine qu'on a, comme pour mon chat le virus que j'ai fait avec les restes de fingering et de mohair que j'aimais bien, bah, je pense que faire un pull avec des restes de laine très jolis comme ça qui sont les unes dans les autres, ça doit être très 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 beau. Donc je vais me le garder de côté et quand j'aurai récolté assez de restes de laine qui vont ensemble en mohair et fingering, puisque là on est sur quelque chose de fin quand même, je pense que je le ferai. Celui-là il me plaît beaucoup. Il me plaît vraiment vraiment vraiment. Vous avez vu ça comme il est beau. Voilà, donc ça c'était pour les chevrons, donc plutôt contente quand même, hein, des deux. Enfin des trois qu'on m'a proposé. Mais en même temps, ma maman m'a montré une autre chose, hein, rien à voir du coup avec le pull chevron. Alors est-ce que je vous le retrouve? Je l'ai déjà perdu. Ah oui, c'est le Shima Pancho. Shima Pancho de Béatrice Mays. Et là, coup de cœur en fait. Alors je l'ai vu une première fois, je dis ah ouais c'est sympa, c'est original. Donc vous voyez, il y a le temps de réflexion en fait entre le moment où vous le voyez et ce que je vais le faire. Et en fait, si, hein, ça rentre complètement en fait dans le type de laine que j'ai, vous voyez, dans ces teintes-là. On est à fond on est à fond dedans, hein. C'est vraiment adapté. Et en plus, bah, le côté pancho, je trouve ça cool parce que, vous voyez, pareil, hein, on veut juste sortir un petit peu, faire une balade ou quoi, bah, on l'enfile et c'est sympa. Puis c'est vraiment beau, hein. Moi, je trouve que c'est très beau. Alors après, chacun ses goûts. C'est vrai que c'est original. Je pense pas que ça plaît à tout le monde, mais moi, j'adore. Donc, je crois que le patron chouchou pour Célène, ça va être celui-ci. Alors, vous voyez, bon, c'est sympa aussi avec d'autres couleurs, mais vraiment, j'aime le modèle de base comme ça, hein. Très ton sur ton. Là, elle a carrément du vert. Moi, ce sera vraiment dans les blancs crème, marron. Je vais faire avec les laines que j'ai, en fait, hein. Très beau.
très 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 beau. Alors, à mon avis, ça va être celui-ci. Je ne vous cache pas que je me suis un peu retenue de commencer l'échantillon, parce qu'il faut que j'avance sur d'autres choses. Alors, eux, ils disent fingering. Je comprends pas, parce que là, fingering en 7, ah non, 4,5. 4,5, 7 mm, c'est bizarre. Ouais, faut faire l'échantillon, c'est plus simple, hein. Je ferai ça. On verra bien, sinon je l'adapterai, je pense que c'est faisable. Voilà, il est à 7,20 € en anglais. Est-ce qu'on l'a en français également? On l'a en français également. Et puis voilà, très cool, hein. Je crois que c'est celui-là. Par contre, je voulais quand même vous montrer une autre chose. Je reviens à celui-ci, le Rainbow. En fait, le Rainbow, c'est un pull de... alors, sur Ravelry, c'est le knit. Et en fait, quand... je sais plus... Enfin, je crois que... je ne connais pas ton prénom, en fait, que tu m'as montré. Tu m'as dit de regarder ce modèle parce que je crois qu'il y a pas ton prénom. Mais en tout cas, c'est vraiment cool parce que j'ai découvert avec ça une designer qui fait des choses magnifiques. Donc du coup, vous voyez, dans les favoris, j'ai mis celui-là de elle. Donc le knit, je vais pas prononcer le nom parce que vous voyez, c'est juste là. Je n'arrive pas à prononcer ça, je sais pas comment on fait. Mais alors là, pareil, coup de cœur ultime. C'est quoi ce pull merveilleux? Franchement, il y a tout. Il y a la forme ample et agréable, ça a l'air doux, et il y a juste la texture qu'il faut. Alors c'est sûr que par contre, là, il faut quand même une couleur claire pour le voir et uni, hein. Faut pas commencer à aller dans les teintes très chamarrées, sinon ça gâche tout, je pense. Celui-là aussi, un torsade, on adore. Après, j'en ai un autre en torsade que j'aime beaucoup, dans un autre livre. Mais celui-là, il me plaît aussi, dans le même genre. Celui-là, magnifique. Alors, pas dans ces couleurs pour moi, mais par contre, j'adore. Le côté vraiment bande de jacquard. Toujours les coupes un peu amples et longues comme ça. C'est vraiment, on a envie de s'emmitoufler. Alors, je sais qu'on est en plein été, on crève de chaud, mais je suis déjà sur les pulls d'hiver. Celui-là aussi. Donc là, c'est toute la même designer, hein. Vraiment, j'ai tout aimé, hein. Celui-là, j'adore. Regardez. Avec un petit jeu de mailles comme ça. Ça, c'est trop beau. Trop beau. Et même inversé, vous voyez, avec un fond peut-être plus foncé pour changer, et peut-être juste les bandes en clair sur foncé, ça peut être cool. Il y a celui-ci que j'aime trop aussi, la Charlie Blues. Alors, ça c'est en quoi d'ailleurs? En dentelle, lui, ça a l'air assez fin, mais regardez un peu comme c'est beau. Ça c'est super beau aussi, hein. Et bien ample toujours. Là, j'aime bien enfoncer, hein. Il rend même mieux enfoncé, je trouve, celui-là qu'en clair presque. Donc, j'ai envie de le faire également. Si un jour je m'ennuie. Voilà, et après, bah, j'avais vu aussi celui-là qui était sympa avec la petite dentelle. Vous voyez. Bon, après, on a déjà vu ce type de dentelle assez souvent, mais j'aime bien. Peacock. Et celui-là, je l'ai mis dans sa simplicité. Sobre, efficace, pareil. On est sur des choses qui mettent en valeur les laines, en fait. Et celui-là que j'aime bien aussi avec la dentelle comme ça en liseré et en texture. Voilà, donc ça c'était ma petite découverte du jour. Alors merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette designer, et elle fait aussi cette cape. Voilà. Elle m'a dit tiens, t'as vu la cape Darcy? Et j'ai découvert la cape Darcy simple mais très sympa. Et l'abonnée qui me l'a conseillé me disait elle va le faire un peu plus long avec une ceinture et un béret pour l'automne, ça va être trop trop beau. J'espère que t'enverrai une photo pour qu'on le voit parce que j'ai trop envie de voir ça. C'est trop beau. Vraiment, c'est la tenue facile à accessoiriser. Super chouette. Voilà, donc ça c'était ma petite sélection du jour. Du coup, je crois que vous me direz ce que vous en pensez, hein, parmi ceux que vous avez vus. Qu'est-ce que vous pensez de ce poncho original mais tellement cool? Ah non, mais c'est... Ouais, j'adore. Et puis ça change, ça doit être fun à faire. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'imagine bien avec une chemise blanche. Je vais vous montrer, j'ai un tissu comme ça pour faire une chemise avec un col un peu montant dans le cou. Et je me dis, pourquoi pas voilà, avoir un jean, une jolie petite chemise comme ça, vous voyez. Toujours un peu de plumty parce qu'on adore. C'est un peu entre la broderie, c'est un coton fin, un peu entre, ouais, broderie anglaise léger, quoi.
très léger, mais en fait, regardez comme ce serait beau. On voit rien, hein. Est-ce que vous imaginez comme moi? J'aime bien. Ça sera bien sympathique. Donc voilà, écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, puisque j'ai toujours pas reçu mon colis, ça m'énerve. Je suis trop impatiente. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain, parce qu'en plus demain c'est mercredi, normalement je devrais avoir un petit peu plus de temps, j'ai pas mal de choses à faire. Donc peut-être je vous emmènerai avec. Donc voilà, bonne soirée, à demain. On se retrouve pour la petite vidéo du mercredi. Aujourd'hui, c'est le jour où la robe de l'enfer est terminée. J'ai passé un bon moment aujourd'hui pour finir la robe. Donc au précédent épisode, je vous disais que je faisais la robe Serena modifiée de Majam Couture. Donc c'est celle que je porte. À la base, c'est une robe qui a effectivement les manches, vous voyez, dans un seul pan, avec toute une boutonnière le long du corps. Moi, j'ai voulu retirer la boutonnière. Donc j'ai fait quelques modifs et je l'ai rallongée pour qu'elle aille tout en bas. Ça a été très très compliqué, j'ai fait attention à bien faire toutes les modifs, tout ça, pourtant les tailles ne correspondaient pas vraiment, la robe tombait pas bien, j'ai repris au moins 3-4 fois au niveau de la hauteur de taille parce qu'elle était trop longue. Enfin c'était vraiment fastidieux, j'avais arrêté, il me manquait encore cette encolure qui était complètement, qui bâillait énormément. Tant bien que mal, heureusement qu'il y a des motifs sur la robe. Sinon, on verrait un petit peu quand même les défauts. Je l'ai reprise encore 2 fois et ça baille encore un tout petit peu, mais franchement, ça va. Ça va, de toute façon, je vais arrêter de la toucher. J'avais fait un double rentré pour les manches en pensant que ce serait plus joli. Ça rendait pas du tout bien. J'ai tout fait au rouloté. Voilà, je vais me lever. Ici, au niveau de la taille, j'ai rajouté une ceinture, comme je fais à chaque fois qu'il n'y en a pas. Voilà, comme ça redessine bien. Hop, et j'ai fait la fente au milieu, comme je vous disais, qui, je trouve, apporte un petit peu plus de mouvement. Et puis c'est moins fermé, parce qu'en plus, en refaisant l'encolure, mine de rien, ça la remonte. Et je n'avais pas du tout envie d'avoir une robe de mormon. Donc je la touche plus. Écoutez, là, ça y est. Je la referai plus jamais. Voilà. C'est pas pour... comme je vous dis, hein, je sais pas si ça vient de moi ou du patron, mais c'est la deuxième fois que je le fais. Et malgré tout, ça ne va pas. Donc tant pis, c'est pas grave. En tout cas, elle est finie. Je l'aime quand même bien. C'est pas ma préférée, mais finalement, avec tous ces ajustements, elle est quand même très agréable à porter. Elle tombe assez bien. Donc voilà, je suis contente. Elle se rajoute à la petite garde-robe d'été. Et aussi, j'ai reçu mon colis de tissu ce matin. Donc je suis contente, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les tissus et aussi les patrons que je pense utiliser. Donc à la base, j'avais envie d'utiliser des patrons de Majam Couture. Il y en avait 2 qui me plaisaient, mais alors du coup, tant pis, on part sur autre chose, hein, je ne me relance pas là-dedans. Ça devait être une robe, celle-ci, la Serena, qui devait être facile, surtout en enlevant la patte de boutonnage. Ça faisait vraiment une robe toute simple avec une couture sur le milieu. Et c'était terrible. Je ne veux plus jamais la refaire. Bref, alors déjà je peux vous remontrer, donc je vous l'ai montré la dernière fois déjà, mais cette double gaze crème, voilà, qui est très belle et que j'ai depuis quelques années, qui attend impatiemment d'être cousue. Et je vais la faire dans la robe Cosmos. La robe Cosmos que je vous mettrai juste à côté, qui est un patron de Pretty Mercerie. Ça fait aussi très longtemps que j'ai envie de le faire. Plusieurs années. Je crois qu'à la base, je l'avais acheté pour faire ça. Entre temps, j'ai hésité, tout ça. Et tout compte fait, je pense que ce sera la robe Cosmos.
dans sa simplicité, vous voyez, ceinturé, avec les petits boutons en bois pour avoir vraiment les codes naturels, agréables pour les grosses chaleurs. Donc voilà, donc ça c'est bon, je vais juste remonter parce que ma tête elle est coupée. Hop, voilà. Ensuite, deuxième tissu, bah, il est sur le dessus et genre je vous le montre. Donc les 3 autres là que j'ai reçus de Dries & Stoffen, ce sont des viscoses. Viscoses de toute beauté. Je suis très très contente. En fait, je suis jamais déçue de Dries & Stoffen. Déjà, c'est pas très cher. C'est sûr que ça vient pas de chez pas de France, mais mine de rien, on a des tissus qui sont peu onéreux, de très très bonne qualité, parce que les viscoses, je les prends toujours chez eux depuis des années. Elles ne bougent pas, que ce soit avec les lavages, les frottements, etc. Ça ne bouge pas. Les couleurs, elles restent parfaites. C'est pour moi, Dries & Stoffen, c'est l'idéal. Et mine de rien, j'ai pris entre 4 mètres et 4 mètres 50 de 3 tissus. Et en fait, vous en avez avec les frais de port pour 60 euros. Donc c'est vrai qu'on peut dire que la couture en temps normal, c'est pas vraiment pour faire des économies. Il vaut mieux s'habiller dans le commerce en général. Mais là, pour le coup, franchement, pour des robes avec beaucoup de métrage sur Dries & Stoffen, et ben franchement, 3 robes 60 euros, des robes longues, vous trouvez pas ça dans le commerce, hein. Alors après, je parle pas des sites comme Shine et compagnie, parce que moi je commande pas du tout là-dedans. Donc ça ne compte pas dans mes, dans mes repères, mais quand vous allez dans des boutiques sympas qui font des belles robes, on est tout de suite à 60-70 euros la robe, surtout longue comme ça, qui ont des coupes toutes simples, les finitions qui sont pas incroyables, et surtout qui ne sont pas sur mesure. Donc là, je suis plus que ravie. Je commence par cette première viscose qui est ma préférée des 3. Sûrement parce que je suis dans ma période, je vous ai dit, où j'ai envie de shibori. Regardez comme c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Elle est incroyable cette viscose imprimée là. Je l'adore. Trop beau. Hyper fluide. Et les motifs sont magnifiques. Voilà. Donc ça c'est la première. Et je vais faire dedans la robe... Alors attendez, c'est la robe Bella de Charlotte Jobert. Donc c'est une robe à fines bretelles et qui est en fait donc en forme un petit peu de trapèze. Et à l'intérieur de ce trapèze, vous avez à chaque fois des inserts triangulaires qui apportent énormément de place en fait, de matière. Et je la trouve super jolie. Alors ça c'est pareil, c'est la robe à mettre quand il fait des chaleurs insoutenables et où on est super bien. Le style en fait, un peu comme ça, je trouve se prête vraiment à ce type de robe, selon moi. Donc ça sera la robe Bella. Et ça aussi c'est un patron que j'ai envie de faire depuis longtemps. J'ai jamais testé les patrons de Charlotte Jobert, pourtant ils me font très envie. En plus elle a souvent des coupes comme ça, moi qui je pense m'irait. Donc on va tenter le coup et on verra bien. Deuxième tissu, c'est cette jolie viscose. Alors elle a un fond, comme vous voyez là, un petit peu beige rosé. Ouais, c'est un beige rosé avec des roses dessus. J'adore, évidemment. Alors vous remarquerez que effectivement je fais une petite fixette sur tout ce qui est floral. Alors là les eucalyptus, déjà on n'est plus dans les fleurs, c'est un petit effort. Mais là au moins ça change. Ça change et j'aime beaucoup parce que sinon je n'ai que des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Voilà, donc ça c'est dans les roses. Alors pareil, hein, c'est peut-être pas non plus la couleur qui me sied le mieux, mais moi j'en avais envie. Et comme le fond il est vraiment dans les orangés beige, ça va encore quoi. Ça va encore. Et ça va être super beau et frais. Vous voyez, ça change parce que j'ai tendance à aller beaucoup dans les bleus, les verts et en fait j'ai envie un peu de changer quoi. Très très cool. Et donc ça, je vais vous montrer d'abord les 2 tissus et après je vous donnerai les 2 patrons que j'aime bien. Mais je ne sais pas qui je vais faire dans lequel. Donc celle-ci, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Ça va être vraiment beau. Beau et ouais c'est ça, je trouve que c'est un côté très, très frais. Hop, et le petit dernier, alors celui-là, il dépote, hein. Je peux vous dire qu'il est très très lumineux. Pourquoi je l'ai choisi? Alors je pense que... alors avant de faire la commande, j'avais regardé une vidéo de Marine, Converse, je vous disais, où il y avait tous ses vêtements. Et je crois que parmi ces viscoses, elle en a une. Alors c'est peut-être la même. C'est très fort possible, ou dans le même genre. Et quand je l'ai vue, je dis waouh, trop cool. J'adore, un orange vif comme ça change. Et comme je voulais faire une commande de robe,
bah, en regardant sur Dress & Stophen, je suis tombée dessus. Et je me suis dit, bah allez, moi j'adore aussi, j'en veux. J'en veux. J'aime beaucoup, moi, les couleurs bien vives comme ça. J'en mettrai pas tous les jours, mais je trouve que ça change. Ça fait du bien aussi. Et puis ça, voilà, c'est pour varier un petit peu ce qu'il y a déjà dans la garde-robe. Loïc, lui, il aime un petit peu moins le côté orange. Je trouve que c'est très fort orange. Mais moi, j'aime bien. Donc, voici la suivante avec des très, très jolies fleurs. Je sais pas si c'est des boutons de fleurs ou des fraises, hein, mais hop. Quoi qu'il en soit, ça fait du bien aux yeux, je trouve. Vous voyez comme ça fait du bien, là on est de bonne humeur quand on met ça. J'adore. J'aime beaucoup les oranges aussi, donc c'est sympa. Puis vous voyez comme ça j'ai un peu de rose, un peu d'orange, ça change. Et voilà. Voilà. Très beau. Donc peut-être, voilà, j'ai peut-être copié Marine parce qu'elle est trop cool cette viscose. Je sais pas dans quoi tu as prévu de la faire d'ailleurs Marine. Je sais plus si tu l'avais dit dans ta vidéo. Je suis curieuse de savoir. Et moi du coup j'aimerais bien les coudre. Donc il y a 2 modèles que j'ai pris dans Atelier Bernie. Atelier Bernie, j'avais déjà fait la blouse rose 2 fois. J'étais très contente de comment ça taille, comment la coudre et tout. J'ai bien aimé. Et là il y a la robe Georges. Donc la robe Georges et la robe Bella. Alors laquelle est laquelle? La robe Bella, il me semble que c'est celle qui fait... Ah non, attendez, je vous dis des bêtises, c'est pas Bella. La robe Georges de Atelier Bernie, c'est une robe avec des petits boutons aussi tout le long. Vous avez un choix pour avoir un col qui se replie, de toute façon je vous mettrai l'image, ou vous l'avez simple, donc moi je vais la faire avec un col simple, les petits boutons tout le long et avec des découpes princesse comme ça. Donc c'est bien parce que du coup il n'y a pas de fronce, pas de plis, ça suit bien les courbes. Et moi je vais faire vraiment la simple, longue, avec du coup également la fente sur le devant entre le bouton et le sol. Et aussi avec la petite ceinture qui se noue devant ou derrière comme on veut, voilà. Et des manches papillons parce que c'est ce que je préfère. Alors est-ce que je la fais plutôt dans celle-ci ou dans celle-là? J'hésite pour celle-là. Et le deuxième choix, dans tous les cas je ferai les deux, hein. Le deuxième choix c'est la robe Nina, toujours d'Atelier Bernie, et là elle fait blouse aussi, donc la blouse je pense que cet automne ou ce printemps, printemps prochain je la ferai parce qu'elle est super belle. Vous avez en fait les épaules un petit peu ouvertes, pareil je vous mets l'image, avec des manches un peu bouffantes et tout, c'est très, voilà, très romantique. Et ce que j'aime bien c'est que donc sur son modèle les robes elles sont resserrées, un peu plissées au niveau de la taille. Moi du coup je vais faire comme la blouse, là, je vais utiliser le modèle de la blouse et je vais le faire tout évaser vers le sol, plus la ceinture qui va resserrer. En fait je veux pas de fronce, je veux juste que ce soit la ceinture qui resserre et garder l'ampleur de la robe. Je sais pas si c'est très clair, mais vous verrez au pire quand je vais la coudre. Donc voilà, donc il y a la robe Nina, du coup, dans le modèle blouse sans les fronces, mais juste avec une ceinture, et la Georges avec les boutons. Donc avec les boutons, plutôt celle-ci ou celle-ci? Celle-ci ou celle-ci? Et sans boutons avec les épaules un petit peu. En fait, j'aurais tendance à penser que non pas la Georges, que la Nina, qui a les épaules un peu ouvertes. Et puis en plus, ce qui est sympa, c'est que vous avez des petits volants sur le bas de la robe. Pourquoi pas essayer de la faire un petit peu plus courte sur le devant et plus longue derrière avec le volant. Est-ce que le côté avec les roses se prêterait pas mieux à ce modèle qui a un petit peu des codes romantiques et plus celle-là avec les boutons? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Laquelle Nina et laquelle Georges? Très bonne question. Voilà, donc ça c'est mes petits, mes derniers, c'est mes coutures prévues pour l'été. Donc du coup j'ai 4 robes à faire, ce qui est pas, c'est déjà pas mal. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Et j'ai repris donc toujours dans mon souci de récupérer des modèles que j'avais fait et que je mets plus pour plusieurs raisons, et peut-être voir comment les améliorer pour que je les reporte. Et parmi ça, j'ai eu envie de reprendre ma jupe bohème. Et ça, c'est... Qui c'est qui fait ça? C'est la jupe bohème de... Je pense que vous la connaissez, elle est assez connue.
Oh zut, bah, je vous mettrai le nom, j'ai oublié. Et la jupe bohème, elle est très belle, c'est une jupe croisée avec plein de petits volants. Le problème que j'ai eu avec celle-ci, c'est que j'avais pas mis de thermocollant au niveau de la ceinture, ce qui fait que ça roulotte. Et en fait, bah, ça fait pas une jolie bordure plate, donc sur la silhouette, c'est pas très beau. Les finitions, à l'époque, j'avais pas de surjeteuse, donc les finitions sont pas non plus incroyables. Mais le tissu, il est très joli. Une viscose de lin de viscose. Donc très très agréable à porter. Et j'aimerais bien la réutiliser en plus pareil, j'ai pas de robe jaune et j'aime le jaune comme ça. J'aime le jaune comme ça. Dans les chutes qui me restaient, j'ai ça. Ouais, j'ai quand même un assez grand bout, comme ceci, et j'ai encore un tout petit bout si jamais. Donc j'ai bien envie, vous savez, alors là ça sera vraiment un test, mais en gros genre le plier en deux, faire un trou pour l'encolure, ajouter la parmenture qui va avec, et là en fait fixer le bas de la jupe pré, croisé, voir comment je peux faire, ça je sais pas tout à fait, mais du coup en faire une robe, la modifier en fait pour en faire une robe avec mon reste de tissu, puisque les robes c'est quand même ce que je préfère porter. Ce que je trouve dommage en fait avec, je pense que la jupe bohème, il faut la faire dans un tissu un peu moins mou, qui se tienne mieux, vous voyez. Je l'avais fait une deuxième version dans un crêpe, et elle était beaucoup mieux parce qu'elle se tenait super bien, elle froissait pas et c'était super joli, sauf que le crêpe, j'ai horreur de ça. J'aime pas le toucher, on dirait du plastique, c'est horrible. Alors, à mon avis, il faut utiliser oui, quand même quelque chose, un tissu qui est du drapé, mais qui soit pas trop mou. Vous voyez, pour qu'il se tienne bien. Et je pense qu'il faut vraiment thermocoller la ceinture parce que sinon ça roulotte et c'est pas top top quoi. En tout cas, c'est un super beau patron, j'adore. Je pense qu'un jour j'en referai. Après, les jupes, c'est pas ce que je porte le plus au final, je me rends compte. Parce qu'il y a toujours ce truc de bah quand on bouge, bah, il y a le truc qui remonte, ça se met pas bien, tout ça. En été, c'est chiant. Je préfère porter des jupes en fait, je crois, en automne-hiver qu'en été. Voilà, voilà, voilà. Je vous raconte ma vie. Ça, c'est voilà, ça c'est la jupe bohème. Donc, vous voyez, il y a des petits volants là tout le long. Pareil, je vous mettrai le schéma. Hop, hop, hop. Et quand on la croise, eh ben, c'est bien joli. Donc si je peux en faire une robe avec mon reste, ça serait vraiment bien. Comme ça, bah pareil, elle est recyclée, elle est utilisée. Le tissu est tellement beau en plus. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et la texture, la viscose de lin, j'aime trop. La seule chose, c'est que c'est très transparent aussi. Hein. Donc ça, peut-être qu'il faudra que... Ah, oui, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais je sais pas. Faut que j'essaye. Peut-être que sur la poitrine, il faudra peut-être faire une petite doublure avec une autre popeline toute simple, toute fine. On verra. Voilà, voilà. Alors, dans l'idéal, j'aimerais coudre tout ça. Et une dernière chose, c'est que j'aimerais me faire un tablier de travail pour travailler avec les plantes, vous savez, tout ça, travail artisanal. Un peu sous forme de tablier japonais, vous savez, c'est ceux qu'on enfile un peu, là, ils sont croisés dans le dos. Et je trouve ça cool et j'aimerais bien utiliser des restes peut-être de jeans ou des... Vraiment le faire avec de la récup, je veux rien acheter. Parce qu'en plus c'est pour travailler, donc il faut que je puisse le tâcher sans me sentir coupable, surtout que moi à chaque fois que je travaille ou que je fais des trucs, j'en fous partout. Je ne sais pas faire proprement. Vous voyez, quand je fais de la peinture à la maison sur les murs, c'est pareil, il y en a partout. Quand je cuisine, c'est la même chose. Je ne sais pas travailler proprement. Il faut que, il faut que ma créativité s'exprime. Donc il me faut un tablier, c'est sûr, et il me faut un tablier qui ne craigne rien. Donc je vous mets un peu une image là, je pense que je trouverai sur internet, mais je pense que vous voyez ce que c'est vraiment ce type de tablier. Ça fait un moment que j'aimerais bien en avoir un en plus, donc voilà. Et avec tous les vieux jeans que j'ai qui sont troués et tout, je pense que je trouverai de quoi faire. Voilà. Voilà, voilà, ça ce sera pour mes coutures de l'été et ce sera déjà pas mal. Si j'arrive à faire tout ça, franchement, je serai super contente. Ça fait que l'année prochaine, au final, j'aurai déjà une garde-robe qui sera bien garnie et j'aurai plus qu'à m'amuser à rajouter des petites pièces par-ci par-là. Peut-être des pièces du coup qui demandent un petit peu plus de temps. Parce que là, comme c'est aussi par besoin, j'ai pas envie de faire des choses trop compliquées, qui prennent une plombe et tout. Je préfère que ce soit des choses simples, qui soient assez rapides et que ce soit utile pour avoir de quoi s'habiller et se changer régulièrement. Parce que c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir le choix. Et voilà, parce qu'un jour, j'aimerais bien, ça fait très longtemps, j'aimerais beaucoup me coudre une combi.
Et une combi en viscose, il faut que ce soit avec les jambes larges, vous voyez, avec pareil un peu ceinturé. Je crois qu'il y a Charlotte Jobert qui en fait une. D'ailleurs, c'est un pack où il y a la robe Bella et il y a cette combi. Pourquoi pas? La seule chose, c'est que c'est des manches qui me plaisent pas parce qu'elles retombent pas. Alors moi, j'aime bien soit des toutes fines, les manches, soit quelque chose qui retombe. Sinon, je trouve que ça me va bof. Mais bon, pourquoi pas partir sur cette base. Je réfléchis. Vraiment, il faut voilà, quelque chose qui soit très ample au niveau des jambes. Mais bon, là, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Mais par contre, ça fait des années que je rêve de trouver la combi qui irait. Et d'ailleurs, chez Direndo aussi, il y en a une très belle. Avec un petit peu ouvert dans le dos, là. Celle-ci, elle me plairait aussi. Donc l'année prochaine, peut-être que comme j'aurai déjà une base bien fournie, je pourrais rajouter, par exemple, une belle pièce comme ça. Ce serait très cool. Et puis voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire? De toute façon, il faut que j'y aille. Je vais laver tout ça parce qu'en général, je les lave tout de suite les tissus. Je les lave tout de suite et comme ça, quand je les range, ils sont propres et je peux les utiliser dès que je suis motivée. Et puis voilà. Et je vais pas tarder parce que j'ai quelqu'un qui vient pour un atelier tricot tout à l'heure. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit normalement demain. Salut! Aujourd'hui, c'est vendredi et on se retrouve pour un petit point lecture parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je suis pas venue hier. Je voulais venir tous les jours, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais rien de spécial à dire hier et j'avais pas le temps. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit point lecture. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait. Je vais vous parler de 2 romans graphiques. Très 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 succinctement de 2 sagas parce que comme c'est des sagas on en entend parler partout. Franchement, je vais pas en rajouter une couche. C'est comme le tricot, vous voyez, moi je n'aime pas trop quand toutes les vidéos en même temps parlent de la même chose. Vous voyez, quand des fois il y a des modèles qui sortent et on les entend dans tous les sens, bah, ça m'ennuie. C'est pareil pour les livres, j'ai pas du tout envie d'en entendre parler tout le temps les mêmes. Donc je ne vais pas en rajouter une couche, c'est juste pour le bilan. Donc il s'agit de la série À Cotard que j'ai écoutée en audible. Et c'était super sympa. Donc vous savez, c'est la saga de Sarah J. Maas qui fait 5 tomes, si je dis pas de bêtises. J'ai adoré le tome 1, le tome 2 et le 5, c'était vraiment mes préférés. Un petit peu moins au milieu parce qu'on est plus sur de la bataille. Et c'est vrai que quand c'est beaucoup comme ça, les batailles, machin, c'est un peu long. Mais sinon, super saga, vraiment, vraiment bien en romantasy. Et la deuxième que j'ai commencé, pareil, aucune originalité, c'est Force Wing. Tout le monde en parle, il est top. J'ai lu, enfin je l'ai lu, non, je l'ai écouté que le 1. J'ai plus de crédit audio, donc maintenant j'attends le mois prochain pour écouter le 2. Et j'ai vu que le 3 était sorti en livre, donc je pense que je le lirai ensuite. Si c'est aussi bien que le premier, vraiment, vraiment bien. Donc celui-là, il est plus dans une ambiance, dans une école en fait d'apprentissage. Euh, voilà, c'est une jeune femme, Violette, qui était destinée à être scribe. Finalement, elle est envoyée de force avec ceux qui sont dans les combats, je ne sais plus le terme. Et ça, finalement, bah, elle fait son chemin, elle évolue, c'est très très sympa. Si vous voulez en savoir plus sur ces 2 sagas, vraiment, tout le monde en parle. Je vais vraiment pas en rajouter une couche, il y en a qui en parlent beaucoup mieux parce qu'en plus, c'est des sagas avec beaucoup de tomes. Mais moi, je suis pas hyper douée pour en parler parce que j'ai la mémoire courte et j'oublie vite les noms, j'oublie vite les choses. Et sur des grandes sagas, faire des retours, c'est pas évident. Donc, voilà, je les ai quand même écoutés, c'était très sympa, je vais continuer, je vous les conseille, c'est sûr, si vous aimez la romantasy, c'est vraiment bien. Et ensuite, bah, comme j'avais plus de crédit audio et que je n'arrive pas à lire en ce moment, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Audible pour voir ce qu'ils ont dans le même genre, mais en gratuit. Et je suis tombée sur La Dernière Couronne de Eulalie Lombard. Ouais. Je connais pas l'auteur, j'en ai pas trop entendu parler, mais bon, je suis peut-être passée à travers. Je vais vous lire rapidement ce qui est écrit. Donc, l'Empire détruira tout sur son passage. Fiancée au prince de son royaume, Nissalia préfère manier les armes que jouer les aristocrates modèles. Un choix influencé par l'ombre de l'Empire qui plane au-dessus de sa patrie depuis bien avant sa naissance. Quand la guerre éclate, la jeune Faé n'hésite pas un seul instant à partir au front. Munie de ses épées et de sa magie, elle est impatiente de goûter à l'ivresse de la bataille, mais c'est sans compter sur les manigances de l'Empire.
Faite prisonnière, elle est amenée à la cour impériale et se voit forcée de servir le faillet le plus puissant et le plus cruel qui soit. Je continue pas, vous avez compris le pitch. Je ne sais pas si ça va être top parce que quand je lis ça, en fait, c'est très basique, hein. Très basique, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment ouais, c'est ça, les codes type de la romantaisie. Mais après, des fois, la simplicité fait que ça fonctionne aussi, hein. On verra. En tout cas, en attendant de pouvoir écouter le tome 2 de Force Wing, ça ira très bien. Et je vous dirai si vaut la peine quand même ou pas. Bon, après, voilà. Est-ce que vous l'avez lu ou pas? Est-ce que vous avez eu des avis sur celui-ci? On verra bien. Donc ça, c'était la dernière couronne, le tome 1. Et je ne sais pas combien il y en a. On verra bien. Donc voilà pour les petites sagas en cours. Et ensuite, j'ai lu 2 romans graphiques. Alors celui-ci, donc je m'étais baladée à la librairie L'Arbre à Papillon à Falsbourg. Et en fait, eux n'ont pas beaucoup de romans graphiques. Mais celui-là, du coup, il était posé comme ça. Et c'était le seul en plus. Et je le trouvais super bien. Enfin beau, en tout cas, il donnait envie. Vous voyez, alors, voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout ce que j'aime, hein. Les vieilles maisons, les manoirs, vous voyez, des corbeaux, tout ça, c'est une ambiance que j'adore. Donc, j'ai pas résisté. Ça s'appelle Minuit passé, de Gaël Genillet. Du coup, j'ai un doute, je sais pas comment ça se prononce. Bon. Et aux éditions de la Cour et Mirage. Voilà, donc ça c'était très cool. Alors de quoi ça parle? En fait vous avez cet homme-là qui est un père avec son fils qui retourne vivre dans ce manoir dans lequel il a vécu quand il était jeune. Mais il a aucun souvenir de quand il sait qu'il y a vécu mais il se souvient de rien. Et en fait, depuis qu'il est dans ce manoir, il a des insomnies tout le temps, il commence à se passer des choses étranges et en fait son fils lui, il voit tout ça, il est plus sensible. Et au fil de la lecture, si vous voulez, on va en apprendre à chaque fois par bribes un peu plus sur son passé dans cette maison, dans lequel il a vécu avec ses sœurs. Et c'est très très sympa, ça se lit vite. Franchement, il se dévore en une fois, hein. Et les graphiques sont cool. Donc vous avez un petit jaspage, c'est toujours agréable. Et vous avez voilà, ce genre de dessin que j'aime bien, des belles couleurs. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin, en fait, vous avez tout son travail de croquis. Vous voyez, donc il a fait une section derrière les rideaux. Et vous avez en fait plein de petits croquis qu'elle a fait. Hop. Vous voyez. Et elle explique aussi comment elle voyait le personnage, les changements qu'elle a fait, les couleurs, etc. Parce qu'il y a 3 sœurs, je crois, et puis à chaque fois, il y a une couleur associée sur les sœurs. Et c'est là que... J'espère que je vous dis pas de bêtises, j'ai ça dans la tête, mais si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais il me semble qu'à chaque fois, voilà, elle cherche vraiment à trouver le travail. Oui, voilà, c'est ça. C'est voilà, vraiment donner une identité à chacune des sœurs et c'est là qu'on se rend compte vraiment du travail finalement que de réflexion qu'il y a. Ça paraît futile en fait, mais c'est réfléchi et c'est très sympa. J'aime bien le concept, j'aimerais bien qu'il le fasse dans plein d'autres ouvrages. Ce côté justement de recherche, un peu de croquis, c'est très sympa. Donc ça, si vous aimez bien l'ambiance manoir, mystérieuse un petit peu, voilà, c'est très sympa. Ensuite, le deuxième, c'est Les Chants du Chaos. Et ça, c'est un tome 1. De qui? Donc, c'est édition Rue de Sèvres. Et c'est ELK. Bon. Alors, celui-ci, je vous dirais franchement, c'est pas évident d'en parler. Mon avis général, ça m'a plu. Les dessins, les graphiques, tout ça, je vous les montre après, ils sont incroyables. Les couleurs, en fait, j'adore les couleurs comme c'est fait, c'est trop beau. Mais on va dire que comme c'est un tome 1, je reste un peu... Alors, je suis pas déçue, mais j'attends la suite pour voir si vraiment ça se débloque. Alors, l'histoire, donc ça commence, si vous voulez, avec un frère, sa sœur, voilà, ils sont jeunes, et là, il se passe un drame.
Et puis tout de suite après, on va se retrouver en fait des années plus tard. Et en fait, ces mêmes personnages se retrouvent avec un groupe emmuré. Alors emmuré, c'est-à-dire vraiment leur village, enfin leur terrain de vie. Je sais pas comment appeler ça. Est vraiment muré. Donc ils savent pas vraiment ce qui se passe de l'autre côté. Et enfin, ils savent qu'il y a un monde de l'autre côté, mais eux, ils sont confinés là-dedans parce qu'ils seraient infectés. Donc voilà. Ce petit monde-là, en fait, est envahi de créatures, animaux, zombies, vous voyez un peu. On est dans un univers médiéval quand même. Et puis, alors ça commence, en fait, enfin, voilà, donc ils vivent là-dedans, c'est pas la joie, hein, ils doivent toujours se battre sans arrêt avec ces bestioles. Et un jour, comme une fleur, arrive un jeune homme qui, lui, n'est pas infecté. Tout va bien, sauf que petit à petit, en fait, il va s'immiscer dans ce groupe-là. Et c'est là que va en découler bah, plein de conflits, en fait, parce que on voit vraiment l'évolution de ce personnage qui arrive comme ça, et petit à petit, il est de plus en plus présent, et c'est sympa, mais j'attends la suite. Parce que là, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur sa fin, quoi. Vous voyez, je sais pas trop. En fait, ouais, je pense que c'est sympa de le lire, parce que déjà, il est très agréable. Je vais vous montrer un petit peu les planches, là, c'est trop beau. Vous voyez un peu, on est vraiment sur une ambiance, quoi. Et les couleurs sont magnifiques. Je pense que le mieux, c'est que je vous le feuillette à plat après, parce que là, vous allez rien voir. Ah oui, aussi, ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fois, vous avez la double page dans les mêmes teintes. Tout le long du livre, c'est comme ça. Vous voyez, vous avez ces teintes-là, donc on est dans cette ambiance. Et à chaque double page, c'est toujours dans les mêmes teintes. Donc c'est vraiment bien. Ouais, je vous le feuillette après. Donc, je l'ai aimé. J'ai envie de savoir la suite. J'aime beaucoup les graphiques. Je trouve que le roman graphique, la BD, elle est super belle. C'est juste qu'au niveau de l'histoire, je suis un peu dans l'attente, on va dire. Voilà, dans l'attente. J'ai envie d'en savoir plus parce que je sais pas vers où on va en fait. Est-ce que c'est finalement une BD qui est plus sur la conquête ou la reconquête d'un monde dont ils n'ont plus accès, ou est-ce qu'on est plus sur une histoire de romance, parce qu'on en a un petit peu, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que comme c'est un tome 1, ça plante le décor. Effectivement, on a bien compris l'univers un petit peu médiéval, et à la fois avec des créatures, vous voyez. Je sais pas. Vous voyez ce genre de bestiole comme ça. Et c'est voilà. Je sais pas si ça vous a beaucoup aidé mon récap, parce que franchement, elle est pas facile à décrire. Mais quand même, je suis pas déçue du tout. Non plus. Non, je suis quand même pas déçue. Quand le tome 2 sortira, je pense que je relirai celui-là. Et dans la foulée, le 2, parce que peut-être qu'il faudra faire des liens, je sais pas. Je vais quand même vous lire l'arrière, ça vous aidera peut-être plus que ce que je vous raconte. Donc, depuis plus de 10 ans, les Dévrocènes vivent coupés du monde, isolés par le haut mur et ses portes scellées. Un sacrifice nécessaire pour endiguer la propagation des errants, ces créatures apparues au lendemain du grand désastre. Depuis plus de 10 ans, le prince Ivan traque les monstres qui déciment son peuple. Mais à ses yeux, c'est une menace bien plus insidieuse que ces patrouilleurs viennent de découvrir en pleine zone infestée. Un étranger venu de l'extérieur. Candide désorienté, inexplicablement indemne. L'innocence même. Voilà. Donc ça vous plante un peu le décor. Et si vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir votre avis. Comment vous décririez ce graphique? Je suis très curieuse. Mais j'ai hâte que le tome 2 sorte pour qu'on se rende vraiment compte en fait de ce qu'il en est. Je pense que ça aidera pas mal. Voilà pour les petites lectures. Alors j'ai plusieurs livres que j'aimerais lire, sauf que je n'arrive pas à lire. Donc pour l'instant, je pense que pendant les vacances, j'arriverai peut-être plus à avoir l'esprit reposé et à ne pas lire 4 fois, vous savez, la même page. Parce que je commence ma phrase, au bout de 2 phrases, je divague. Donc c'est un peu pénible. Mais bon, c'est pas grave, hein, cet été. Cet été, je prendrai plus de temps, je serai plus tranquille. Et puis j'espère que j'avancerai parce qu'il y a plusieurs livres vraiment que j'ai envie de lire. Et sinon, ce week-end, ça va être cool parce que demain, donc là on est vendredi, demain,
après-midi, j'ai un atelier tricot à la mercerie. Ma maman me rejoint là-bas. Ensuite, on va au café tricot du Kibou Café dans la ville que je retiens jamais. Et c'est à côté de Sarrebourg. Et ensuite, le lendemain, bah, j'essaye de motiver ma maman pour qu'on fasse une petite vidéo avec ses projets aussi. J'y travaille, on verra. En tout cas, voilà, on se retrouve, je pense, dimanche. Je vais essayer de filmer quelques trucs demain, mais bon, on verra bien, je me connais. Et voilà, on se retrouve dimanche et ce sera la fin de la semaine, donc j'essaierai de poster la vidéo dans la foulée. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne quelle heure il est, fin de journée. Et à bientôt. Salut. On se retrouve pour le dernier épisode de la semaine. C'est dimanche et j'ai réussi à voir ma maman à l'usure. Donc Marina, c'est ma maman qui va montrer ses petits projets aussi aujourd'hui, même si elle est très très stressée. Oui. Moi, ça va être rapide. Je vais commencer en fait avec les petites avancées tricot de la semaine. Il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai quand même terminé le corps du dos de mon débardeur Galice de Yarnflex. Donc avec la belle dentelle, voilà, que je fais depuis un moment. Et voilà, donc c'est terminé. Maintenant, après, il n'y aura plus qu'à faire les... Comment ça s'appelle? Les devants, en fait, avec les bretelles. Et il faudra tout recommencer sur l'autre côté. Donc voilà le modèle. Et c'est un modèle que je fais en coton et lin, que j'ai présenté déjà plein de fois. Je mettrai en barre d'infos parce que je sais plus. Donc il y a ce blanc et le lin qui est tombé par terre. Hop. Comme ceci. Voilà. Qui est très bien mais qui s'en mêle facilement. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé de celui-ci. Mais ça va être très 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 sympa. Et j'ai repris, après plusieurs mois d'arrêt, la deuxième chaussette jaune. Donc jaune-vert. Et ça, tu te rappelles de ce que c'est comme laine? Oh non. Non, je me marquerai en dessous, je me souviens plus. On a pris chez MLN à Sarrebourg, comme toujours. Et j'ai fait une petite texture. C'est des côtes inversées, en fait. On fait 4 rangs avec des côtes de 2. Et après, on inverse sur 2 rangs. 4 rangs, 2 rangs, 4 rangs, 2 rangs. Un talon. Oui, ça fait des fausses torsades, effectivement. Ça fait des fausses torsades. J'aurais peut-être pu prendre un bloqueur. Je sais pas si on va voir, mais sinon je le mettrai. Je ferai une petite vidéo de la chaussette de près, ce sera mieux, je pense. Voilà. Donc j'en étais là quand je m'étais arrêtée. Puis j'ai fini ça cette semaine tranquillement jusqu'à ce matin. Donc la paire est enfin finie. Il y en a une qui est un petit peu plus grande que l'autre. Comme toujours, aucune chaussette pareille. Et puis voilà pour les petites avancées. Mais en même temps, est-ce qu'on a 2 pieds pareils? On n'a pas 2 pieds pareils. Donc ce sera la chaussette droite pour le pied fort et la chaussette gauche pour le pied fin. Voilà. Donc maintenant, à toi, qu'est-ce que tu tricotes? Alors, j'en ai beaucoup. En cours. Ça compensera ce que ça avance pas vite, du coup. Voilà. Mais bon. Alors ça, c'est le châle promenade en Écosse. Il est dans le sens. Hop. Même les anges tricotent. C'est mon deuxième parce que le premier, il y a eu un petit problème de teinture qui j'avais essayé de faire moi-même et qui a... En fait, ça a déteint. Ça a déteint et du coup, c'est vrai qu'il est très terne. Ouais. Du coup, j'en refais un avec les naines de Tricot et Stitch. Donc, je le fais en 3 couleurs au lieu de 2 comme prévu au départ.
qu'est-ce qu'il y a? Bookish. Bookish. Rose ancienne qui est en BFL et soie. Et là, on ne le voit pas, il est au dos. Je mets du, comment ça s'appelle déjà? Rabbit Moon. Rabbit Moon, Qui est qui un est peu plus foncé. foncé. Comme ça. Et je ferai une partie de dentelle qui sera dans cette couleur-là après. Alors, comment il fonctionne ce châle? Par la pointe, ça, du coup. Ouais, voilà. Donc, c'est alterner du point mousse, des sections de dentelle. C'est un triangle asymétrique et à un moment donné, en fait, ce qui est bien, c'est que on arrive à 211 mailles et il n'y aura toujours que 211 mailles sur le... Ouais. Du coup, les rangs, ils sont plus courts à faire. Ça se décale au fur et à mesure, mais pas trop de mailles, en fait, ça va. Et c'est de la brioche, là aussi. Hein. Oui. Donc, c'est dentelle, point mousse, brioche. Oui. Et Voilà. après, une bordure. Oui, on a une corde tout voilà. autour. Et puis... Est-ce qu'on arrive à le montrer bien? Je pense que je ferai... Attends, je suis pas à l'envers. Bah, je pense que celui-ci, il faudra bien le bloquer. C'est ce qui va il va se le mettre en valeur. C'est de bien le bloquer. C'est le motif des couleurs surtout. Les dentelles, les motifs des couleurs aussi variés. Voilà. Ouais. Pareil, je ferai une petite vidéo à l'intérieur pour les couleurs qu'on voit bien. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Il se tricote bien, facile. Ouais, concentration. Ça va. Oui, oui, parce que il y a beaucoup de points mousse quand même hein, entre les sections. Ça permet de se reposer. Voilà. Très bien. Après, celui-là, parce qu'il est là. Chaussettes. Alors c'est les petites chaussettes que j'ai commencé il y a longtemps. C'est pas le temps qui compte. Mais je viens de les reprendre, c'est bien. Alors en fait, ça c'est les chaussettes du livre Outlander, qui est tout en anglais, mais il y a des modèles qui sont bien sympas. Et celle que maman fait, c'est celle-ci. Et c'est les Dune Socks. Ouais. Donc c'est des torsades un peu. C'est des torsades oui, ou c'est juste des... il y a des torsades, il y a des jetés, il y a un peu de tout quoi. Il y a un peu de dentelle, un peu de torsade. Rapproche un peu. Voilà, il y a des erreurs, mais je ne commencerai pas. C'est pas grave, ça se voit pas. Voilà. Donc je viens de commencer le talon. C'est très joli. Hein. Je l'ai fait en j'adore. yak, c'est du yak la laine, mais je sais plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai. C'est pas la laine des petites potions ça. Hein. Non, ça c'est laine de mout je crois. Il me semble que c'est laine de mout. On voit que c'est du yak la couleur. Et c'était du yak, ouais, voilà. Le yak c'est le plus beau. De toute façon, moi c'est ça ma va être base des préférée. chaussettes quand même bien chaudes, même s'il y a des trous. Hein, parce que, voilà. Très jolie la couleur, moi j'adore. Avec la belle dentelle là, franchement trop beau. Bon, c'est en anglais donc le modèle. C'était un peu faut savoir faire des chaussettes, il faut suivre le diagramme et. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sympa, elles sont vraiment jolies celles-là. Du coup, il va falloir que tu les reprennes. Oui. Pour mais je vais les reprendre. Après, celui-là. Ah. Alors ça, c'est le pull Oleander de Yarnflex. Je vais le mettre dans le bon sens. Est-ce que tu as l'étiquette? Parce que ça, j'ai déjà oublié comment elle s'appelle celle-ci. Ecopuno. Ecopuno. Bah, c'est la laine qui était préconisée pour le modèle. Hein, donc peut-être que vous connaissez ce modèle, je pense que oui. Alors comment c'est? Oleander. Ça c'est les... Ah oui, tu es en train de faire la deuxième. Je suis en train de faire le devant. Ouais. Donc c'est un pull qui est tout en dentelle. Voilà. Pareil, on va le rapprocher après. Qui se fait en... C'est quoi comme épaisseur? C'est fingering. Fingering. Mais en fait, elle est un petit peu dufteuse comme ça. Elle est fine, mais elle est un petit peu dufteuse. C'est très beau. Ecopuno, c'est coton, mérino et alpaga. Et, ah ouais, bah voilà. C'est l'alpaga qui donne un peu de poil. Ouais. Voilà. Donc on commence du bas vers le haut. C'est ça? Oui. On est toujours attaqué par les abeilles. On commence en rond en partant du bas. Voilà. Après... Ça fait une belle bordure. Hein. C'est super sympa, je trouve. Ça change des côtes tout le temps. Hein. Oui. Vraiment joli. Et puis après, ah bah tiens, regarde, si on le met comme ça, on verra mieux si on lui met la tête à l'envers. Donc du coup, tu as fait tout le corps. Ouais. Et là, tu fais une manche d'un côté. C'est pas une manche, le devant. Le devant d'un côté. Je fais le devant droit, je commence le devant gauche. Et après, il y a une grande encolure en côte. Okay. Hein, en côte donc tu relèves après les mailles. Oui. Mais la dentelle, elle est trop belle. Et toutes les manches sont en dentelle aussi. C'est assez long à faire, mais c'est sympa. Oui, ça a l'air bien long. Et comme tu dis, bah, la dentelle, en fait, il faut être attentif et sur l'envers et l'endroit. Et en plus, c'est différent quand c'est en rond et après encore en aller-retour. Mais je pense qu'il en vaut la peine. Hein. Ouais. Et ça, c'est un joli coloris. C'est un orange, rouge, un peu vermillon. Un peu brique, ouais, moi je dirais. Je le vois vermillon, moi, un peu, mais ouais. Parce qu'en fait, on le voit, là, il y a un peu du clair aussi. Orangé, si on regarde de près, tu vois. Ça, ça fait rouge brique. Très beau. Et alors, moi, pareil, j'ai toutes les laines pour le faire, mais en gris clair. Voilà. Je suis pas encore prête. Mais je le ferai. Voilà. Faut pas être pressé. Non.
Il faut que je me lance. Je pense que quand j'aurai fini le débardeur en dentelle, je reprendrai un autre projet en dentelle. Ce sera sûrement celui-là, qui me fera encore 2 ans. Oui. Mais c'est pas grave, ça ira bien. C'est pas un concours de vitesse. Hein. Non, mais c'est vrai que ça a apporté, même toutes les mi-saisons, ça doit être super agréable. Très cool. Le Projet dernier, suivant. Le dernier. On va vite, hein. Alors j'avais envie d'un gilet qui se tienne un peu parce que j'ai fait plusieurs gilets en fingering et je trouvais ça un peu mou. Et du coup les petites potions, elle vend une laine qui s'appelle la Tundra. C'est quoi déjà? Attends, je te retrouve. Limousine et Texel. Oui, c'est ça. Donc c'est une laine qui est très sèche, hein, mais qui pique pas. Très sèche. Non superwash et non super complètement wash. produit en France. Voilà. 100 grammes, Et donc 375 j'ai décidé mètres. de faire le Take Your Time de Rory Locatelli. Donc je l'ai commencé, voilà. Alors là, tranquillement. pareil, ça commence. Par contre c'est un... Bah, je l'ai pas... En fait j'ai pas, pas fait les montages des manches. Ouais, donc c'est comme ça, il faudra que tu fasses. Normalement c'était un montage provisoire, mais moi ça me saoule. Ouais, tu feras après une couture. Ouais, je vais me débrouiller après. Voilà. C'est beau, hein. Donc j'avance. La folie de la brioche. Mais ce qui est bien en fait, que et ce ça soit va donner bien de la sec, tenue. c'est que ça fait vraiment, on voit bien les motifs quoi. Ouais. Bah, c'est une laine qui est un peu irrégulière quand même, mais ça fait son charme. Oui, voilà. Ça fait vraiment son charme. C'est une veste en fait quoi. Oui, c'est vraiment veste. une veste. Hein. Voilà. Elles sont comment les manches? Je mettrai peut-être une image du bah, modèle. Oui, il faudrait mettre une image. Je mettrai une image du modèle. Mais c'est elles vrai sont pareilles les manches, hein, elles sont avec les motifs qui se répètent, pareil. Donc ça c'est le dos aussi en même temps pour les couleurs. Donc là tu as du crème, du bleu jean un petit peu. Non, c'est pas bleu jean ça? Bleu gris. C'est gris. Ah c'est gris, moi je le vois bleu mais. C'est gris souris. Et puis le vert c'est le L de. On a une abeille qui nous tourne autour là. Ouais. C'est le coloris L. D'accord. Le vert. Il est très beau, hein. C'est un vert émeraude presque. Ouais. Trop sympa. Voilà. Bon, là c'est vrai que pour le tricoter il fait chaud. Hein, parce que rien que le toucher, oui, là j'ai mis un peu de côté parce que ça chauffe. Hein. Ça chauffe, ouais. J'aurais pas froid avec. Et puis du coup, oui, c'est pas très agréable quand il fait chaud. Mais par contre, en veste, ça va être très très bien. Ouais, ça sera bien. Voilà. Bah, j'ai un projet, là, c'est quoi ça? Ah, ça c'est la boutique qui me l'avait donné. Ah, il est sympa. Le sac. C'est quand on est allé à Nancy. Et moi je voulais quand même, parce que toi tu voulais pas le montrer, mais moi je trouve ça cool. Donc c'est, comment il s'appelle? Quoi? Le marque-page. Ah, je sais pas, c'est Monsieur Knitting qui fait un tuto pour les petits marque-pages. C'est un tuto gratuit du coup, il est mis sur YouTube ou c'est un truc... C'est sur YouTube, gratuit. C'est trop bien. En fait c'est très mignon. Et je pense qu'effectivement pour les petits restes, bah en fait c'est juste un petit... je vais le mettre sur le livre, ce sera mieux. Ouais. Voilà, il se met bien à plat, ça fait un petit triangle sur le dessus. Simple, efficace, mais vraiment, je trouve ça trop mignon. Ouais. Vraiment mignon, et ça se tient bien en plus, t'as dit. Puis sur les autos, pour utiliser ces restes d'autorayants, des choses comme ça, c'est bien. Ouais, vraiment bien. Moi, je vais en faire aussi, franchement, je trouve ça cool. Pour les petits restes, projet facile, rapide, même pour faire des petits cadeaux aux personnes qui aiment lire, c'est cool. Mais voilà. Et après, oui, tester des points différents du coup, parce que là c'est en jersey, mais moi j'ai bien envie de tester effectivement avec un point un petit peu plus texturé. C'est une base quoi, pour faire. Très sympa. Bah, du coup, je le tenterai aussi. Et puis ça, c'est le livre de Claude Tricot de chaussettes que j'ai très envie d'avoir parce qu'il y a plein de techniques différentes sur les talons qui sont pas dans les autres livres classiques. Et c'est la chaussette dont vous êtes le héros. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Hop, je vous feuilleterai aussi. Et puis voilà, on a tout montré, bah disons que c'était efficace. Hein. Du coup, bah, fin de la vidéo de la semaine. Et puis la prochaine, ce sera pas un vlog de la semaine parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Ce sera pour les vacances. Et pour les vacances, il y aura plein de nouvelles surprises. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Salut. Au revoir.